Ce dimanche 21 décembre dès 19h, la parade lumineuse La Magie de Noël illumine les rues de Malmedy. Et vous pouvez la suivre en direct depuis chez vous. Rendez-vous sur la page Facebook d'Impact News pour profiter de chaque instant, chaque éclat de lumière, chaque sourire. Et pour vous plonger encore plus dans l'ambiance, laissez-vous guider par les commentaires de Richard Van de Ginst. Ne manquez pas ce rendez-vous magique, La Magie de Noël, en direct sur Impact News, dimanche 21 décembre à 19h. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà, il est temps de revenir en direct, bien entendu, sur l'antenne d'Impact FM et aussi sur Facebook Impact News pour l'image. On vous propose, vous le savez, de manière hebdomadaire, chaque fois le mercredi, la séquence du Galfagno-Temblève qui permet aux différents porteurs de projets du GAL de faire le point tout simplement sur l'avancée des différents projets. Ce matin, on accueille Olivier Lethière, chargé de projet, bien entendu, pour la 5e rencontre et dernière de l'année. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Alors 5e si j'ai bien compté, mais Dieu sait que je suis nul en mathématiques. Mais en effet, je pense que c'est la 5e fois que nous nous retrouvons à l'antenne pour parler du projet Valorisons notre bois. L'occasion de se tutoyer peut-être ? Oui, hors antenne, pas de souci. À l'antenne, c'est normalement le vouvoiement. Mais on fera une petite... Une exception pour moi. Allez, je préfère. Merci beaucoup Patrick. Alors reprenons. Donc un résumé rapide de ce qui nous attend et une surprise. Notre voyage d'études en France, quelques plantations en collaboration, des projets pour l'année 2026 bien sûr, Wood Academy et un concours. C'est la surprise pour la fin. Ce concours s'adresse aux artisans du bois. Enfin, les prochains lundis de la forêt et du bois. On l'a bien compris, tout en programme, si je vois bien. Alors Olivier, il faut en dire un peu plus aux auditeurs sur ce voyage. Oui, alors merci Patrick. Eh bien, en route pour quelques souvenirs d'un voyage instructif dans le Grand Est de la France. C'est avec une petite délégation de notre territoire que nous nous sommes rassemblés autour de ce projet. Architectes, élus locaux, entrepreneurs du bois ou de la forêt, de faire pousser à construire une filière entière. En gros mots, titres et sous-titres, architecture et ressources locales vers une architecture biorégionale et bas carbone. Alors, exception comme tout à l'heure, Olivier, je te coupe, on se tutoie, c'est du chinois là, à mon avis. Oui, c'est vrai que tu as raison Patrick, dit comme ça, c'est un peu lourd. Alors qu'en fait, c'est tout simple, utiliser davantage le bois et la pierre locale présente de nombreux avantages. Les bâtiments reflètent l'identité d'un territoire, l'impact environnemental est minimisé et l'économie se porte mieux localement puisque nous mobilisons nos propres ressources et les faisons transformer par notre savoir-faire. On va donc produire de la plus-value économique et surtout un sentiment d'appartenance alors. Eh bien exactement Patrick. Et la démarche d'un architecte rencontré là-bas était tout à fait emblématique de cet état d'esprit. Plutôt que de créer une esthétique puis de chercher à la réaliser techniquement, il a cherché les ressources locales disponibles et a réalisé un bâtiment en fonction. En résultent des pépites architecturales uniques, dont par exemple un treillis de bois qui marque le regard avec un franchissement de 24 mètres seulement en pièces de bois de 8 mètres. Son résumé à lui, c'est acheter à bon prix de la matière brute locale et la faire transformer par les entreprises et entrepreneurs du territoire. Créer de l'emploi, créer de la plus-value, créer de la fierté et du sens. Très bien. Alors pour une fois, j'ai peur véritablement de poser la question qui va suivre, mais tu as parlé de biorégionalisme. Et oui Patrick, et c'est exactement cela d'une certaine manière. Bon, encore une fois, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le biorégionalisme, c'est la rencontre entre l'humain et son environnement. Et surtout, c'est le produit de cette rencontre. Chez nous, en architecture, le colombage en est un excellent exemple concret. C'est parce que nous avions des forêts environ et de la terre sous les pieds que nous avons érigé Malmedy et Stavelot en pans de bois. En pans de bois. Eh bien oui, c'est un autre nom moins courant du colombage. Cette technique qui alliait rapidité de construction et matériaux locaux. Donc c'est un voyage certainement inspirant et vraisemblablement. Et comment ? Des ateliers partagés, des collectivités qui se redessinent, des communautés qui répondent à leurs besoins avec leurs propres moyens. Imaginez un peu, les communes récoltent leurs propres forêts pour construire des milieux d'accueil sains pour les enfants. On croirait rêver et pourtant ils l'ont fait. C'est probablement la leçon la plus profonde que nous ayons reçue, ils ont osé. En fait, c'est la recette la plus simple et la plus difficile pour tous vos projets. Et en plus, philosophe avec ça pour cette dernière séquence. Ah bien, pourquoi pas.
Allez, une dernière, puis on parle d'autre chose, c'est peut-être la fièvre, hein, mais j'en suis pour ma part revenu avec une vision. C'est en valorisant mieux nos propres ressources que nous pourrons nous permettre de moins les exploiter, tout en répondant à nos besoins, en laissant une place aux vivants non humains. Alors un petit conseil Olivier, il faudra faire une publication avec des photos pour qu'on te suive un peu finalement pour les prochains temps. Ajouter à ta to-do list pour l'année prochaine, hein, pour 2026. To-do list pour 2026, mais Patrick, quel maître de la transition, ma parole. Alors en effet, abordons 2026, de nouveaux projets à venir et dont la surprise évidemment. Et si on se rassemblait d'abord pour faire des copeaux? Et si toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans le travail du bois savaient où et quand aller pour commencer quelque part? Eh bien c'est le projet Wood Academy. L'idée est de proposer des espaces avec les quelques outils les plus nécessaires. Vous venez avec un projet à réaliser, une idée derrière la tête, ou même avec simplement l'envie de vous lancer dans le travail du bois. Libre ou encadré, l'idée est de faire en bois et de faire ensemble. Ce projet est encore une idée à réaliser. Si vous avez un lieu qui pourrait l'accueillir, l'envie de le rejoindre en tant que mentor ou en tant que participant, je vous invite à me contacter. Très bien. On peut donner quelques idées de réalisation concrètes? Oh, les plus simples en tout cas, mais bien volontiers. On pourrait commencer par fabriquer des nichoirs par exemple, ou un banc établi pour fabriquer ses propres manches d'outils. On pourrait aussi simplement s'adonner à la sculpture de cuillères. L'idée sera aussi et surtout que chacun puisse venir avec ses propres idées. Bon, Olivier, tout le monde brûle d'impatience. Il a été question de quelques plantations en collaboration. Ah oui, petit retour rétrospectif, mais c'est très juste. Avec mon collègue Valentin, nous sommes allés dans plusieurs communes accompagnés à la plantation des arbres fruitiers livrés dans le cadre du projet Village Résilient. C'était l'occasion de partager avec des citoyens sur les premières choses à savoir pour accueillir un arbre chez soi. À Ondenval, on nous a même proposé de le planter plutôt dans le jardin de l'école, ce que nous avons accepté avec beaucoup de joie. Ça a été une joie partagée avec les élèves qui ont rapidement trouvé un nom au nouveau venu. Il s'appelle Pommy. Pour un pommier, c'est très adéquat. On peut dire que peu d'arbres ont été aussi bien accueillis que Pommy. C'était un très chouette moment. Est-ce qu'il est temps pour la surprise? Il est temps pour la surprise, Patrick. Alors, avis aux amateurs, aux professionnels, aux initiés comme aux maîtres, nous lançons un concours de fabrication d'objets ou de meubles en bois massif. Ce concours s'intitule Savoir-être. Ici, en l'occurrence, le hêtre, l'arbre donc, est une des essences parmi les plus emblématiques de notre région. Il produit un bois idéal pour l'intérieur et ce bois a également des propriétés antiseptiques qui le rendent parfait pour tout ce qui touche à l'alimentation. Nous avons donc opté pour la thématique des arts de la table. En l'occurrence, concrètement, cela touche donc potentiellement à de nombreux objets du quotidien. Des chaises, des tables, des planches à découper, des cuillères en bois, etc. Pour ces raisons, Savoir-être nous semblait un titre tout indiqué. Merci à Marie. Afin de mobiliser toute la filière du territoire derrière ce projet, nous avons profité d'une opportunité de formation aux confins du territoire donc pour récolter un hêtre en forêt. Les participants devaient évaluer la qualité du bois de l'arbre en forêt et après l'abattage, les participants ont pu assister au débit de l'agrume en plateau et valider ou infirmer leurs propres hypothèses. On en vient donc à la particularité de ce concours régional. D'une part, il s'adresse aux faiseurs des communes du Gall Fagnes-Temblève uniquement. D'autre part, les personnes qui s'inscriront à ce concours recevront un plateau de hêtre pour réaliser leur projet. Il y aura aussi des plus petites sections pour la catégorie petits objets. Pas besoin d'un plateau entier pour fabriquer une cuillère, évidemment. Alors, pour résumer, on s'inscrit à ce concours, on reçoit une pièce de bois massif et on fabrique un objet ou un meuble, tout simplement, qui suit la thématique des arts de la table, c'est ça? Eh bien, c'est tout à fait ça, Patrick. Et donc, la première étape, c'est bien de m'écrire à bois@autemblève.be. On a le temps, le bois doit encore sécher tranquillement, donc vous avez tout le loisir de prendre vos renseignements, d'en parler avec votre voisin ébéniste ou enthousiaste du bois. Que le projet donc pour l'année 2026 qui arrive, l'année des copeaux. Un dernier mot également sur les lundis du bois et lundi de la forêt du bois. Oui, merci pour le rappel. La première séance avait pour thématique le hêtre justement et c'était l'occasion d'annoncer en primeur le concours et de rassembler une centaine de personnes pour cette première soirée. C'était un régal. Les prochaines séances traitent de sujets d'utilité publique qui concernent tout le monde chez nous. Comme nos forêts couvrent plus ou moins 40% de notre région, elles ont un impact majeur sur nos vies et sur notre bien-être. Lundi 12 janvier 2026, donc, nous abordons le rôle central des forêts dans le cycle de l'eau douce. L'occasion de comprendre pourquoi nous pourrions manquer d'eau si nous manquions de forêts. Chacun sait que l'eau, c'est la vie. Je parlais de 40% des forêts. En fait, à l'échelle de la Belgique, nous sommes à 40% pour le cycle de l'eau redevable des plantes.
Le 9 février, toujours un lundi soir, ce sera la question des incendies en forêt qui se posera. Il est essentiel que nous préparions nos réponses collectives face à cet enjeu territorial majeur dans le cadre du changement climatique. Ces soirées sont prévues pour les citoyens et pour tout qui s'intéresse au devenir de nos forêts et pourrait et devrait nous rejoindre afin de s'informer et surtout de se rencontrer entre amoureux des bois. S'informer, se rassembler, ce sont les premières étapes de l'action. Absolument. On retrouve donc toutes les informations sur ces 2 soirées sur les réseaux, le site du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts ainsi que le GAL Fagnes-Haut-en-Blève, je suppose. Oui, tout à fait, Patrick. Le site web du Centre culturel de Trois-Ponts, de Stavelot-Trois-Ponts, donc le ccstp.be. Et le site du groupe d'action locale GAL-FHA.be. Bientôt la trêve hivernale pour faire le plein d'énergie en famille, puis on se retrouve pour 2026, pleine de projets en bois de surcroît. Et on termine avec le dernier mot pour la fin. Oui, alors je résiste pas à un classique alors, et je vous dis à l'année prochaine. Profitez des fêtes et de vos proches. Portez-vous bien. Merci Olivier, et de la part de toute l'équipe et moi-même, de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe du GAL et à toi également. Passe de bons moments et on se retrouvera donc en 2026 avec un agenda plus que chargé à mon avis. Tout à fait. Il y a de quoi faire. Oui. Allez, merci Olivier. Merci tout le monde. Avant les infos de 9h, retour en musique. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnes-Haut-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par